c'est d'abord à notre client qu'il faut penser. On vend pas pour soi, on vend pour eux. Si on veut que notre produit rayonne, si on veut que nos services se diffusent, il faut qu'on soit au clair avec les attentes du marché et les attentes de nos clients, bien sûr. Donc le positionnement, c'est central. Salut et bienvenue sur le podcast Flow and Cash Flow. C'est toujours la petite série sur les méthodes pour pouvoir optimiser notre statut d'auto-entrepreneur. Donc la dernière fois, on s'était posé la question de comment faire quand on franchit les seuils de TVA. Et là, aujourd'hui, je vais te parler d'une manière pour activer un levier de croissance. Et cette manière, c'est une question à se poser concernant notre positionnement. Donc je fais référence à du marketing et c'est une question centrale, en tout cas à mon sens, une des premières questions qu'on doit se poser. Si jamais on veut faire plus de chiffre d'affaires, il faut déjà s'intéresser à notre client parce que c'est pour lui qu'on le fait. Si on veut vendre une prestation, si on veut offrir un service, si on veut expanser une association ou quelque activité que ce soit, c'est d'abord à notre client qu'il faut penser. On vend pas pour soi, on vend pour eux. Si on veut que notre produit rayonne, si on veut que nos services se diffusent, il faut qu'on soit au clair avec les attentes du marché et les attentes de nos clients, bien sûr. Donc le positionnement, c'est central. Si vous êtes expert dans le domaine, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur l'un des réseaux de votre choix et comme ça on pourra en parler. Donc le positionnement, c'est simplement de s'intéresser à son client. Ça paraît bête, mais c'est pourtant la base. Il faut se poser la question de qui est-il. Alors moi, ça me rappelle quand j'ai fait une licence de sociologie et d'anthropologie, parce qu'en sociologie, les enquêtes qualitatives, quantitatives, c'est vraiment la base. 20 ans après, je me retrouve à refaire ces sujets-là. Moi, par exemple, je suis hyper empathique. J'ai une facilité pour me mettre à la place des autres. J'ai une facilité d'ailleurs pour absorber les émotions des autres. En tout cas, je me laisse l'absorption. Parce que du coup, quand on a cette empathie, quand on a cette ouverture, quand on veut aller vers l'autre, bah du coup, c'est d'autant plus facile. Au lieu de se poser la question de qu'est-ce que moi je veux faire, oui, évidemment, il faut se la poser quand on a son activité en cours. Qu'est-ce qui, moi, me plaît? Quand est-ce que je suis dans le flow? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la base. Mais après, quand vraiment on veut augmenter notre chiffre d'affaires et faire rayonner notre entreprise ou nos services, il faut se poser la question de qu'est-ce que le client attend? Quel est son besoin? Comment il réfléchit? Comment il consomme? Qu'est-ce qu'il va regarder comme réseaux sociaux? Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça nous donne beaucoup de réponses sur quel axe après on va orienter notre stratégie. Du coup, le positionnement, c'est pour ça que pour moi, c'est la base. Et pour beaucoup d'ailleurs dans le marketing, hein, j'ai rien inventé. C'est la base parce qu'en fait, c'est ça qui après va être un peu la colonne dorsale, colonne vertébrale de notre axe et notre structure, de là où on va et des actions qu'on va poser. Si mon client il fait des achats instantanés, compulsifs, hyper rapides, c'est pas la même chose que si ma clientèle, elle met longtemps, il faut que l'indice de confiance soit élevé, il faut revenir, en reparler, c'est pas du tout la même stratégie. Et puis la plupart du temps, de toute façon, on voit bien que les gens n'achètent pas de manière compulsive. On fait un achat hyper rapide dès qu'on connaît la marque. Quand on connaît la marque et qu'on la pratique, oui, le nouveau produit sort, on l'achète immédiatement. C'est le cas avec Apple, mais parce que l'indice de confiance, il est hyper élevé et ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Donc ce positionnement, ça va vraiment être une enquête sociologique. On va s'intéresser à notre client, à ses habitudes. On va dresser du coup un persona, on en entend beaucoup parler, mais c'est vraiment le départ pour savoir après quelles actions on va mettre en place. Donc je t'invite vraiment à te poser la question pour ton client et te poser beaucoup de questions. Et surtout après, de pouvoir observer les métriques et les résultats et de pouvoir cataloguer du coup, savoir ce qui marche pas. Là, on est vraiment dans une méthode essai-erreur. On prend le temps. Si tu n'as pas fait une étude de marché, comme moi j'ai pas eu le temps de faire une étude de marché, donc c'est vraiment avec le positionnement. Et le positionnement, il s'affine après. Parce qu'on se rend compte que le client qu'on pensait vouloir, bah en fait, c'est pas vraiment lui notre cible. Et c'est pas vraiment lui qui a besoin de nos services. Donc ça, après, on le réajuste. Mais en tout cas, pour mettre en œuvre les premières actions, on va être en mode test et erreur. Donc on va essayer et surtout, on va suivre les métriques. On va suivre les résultats et on va quantifier. C'est vraiment un travail d'enquête, un travail d'enquête sociologique. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir les prochains épisodes. C'était Chloé et je te dis à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!